pour cette nouvelle année 2018, toujours en tricot et en podcast. Donc je suis Mathilde et vous pouvez me retrouver sous le pseudo Mbion sur la plupart des réseaux sociaux. Je ne vous en avais pas parlé à l'épisode précédent parce que c'était pas sûr à 100% que j'aurais le contenu nécessaire pour l'insérer dans le podcast. Mais comme vous avez pu le constater, j'ai eu la chance de pouvoir faire travailler un avatar à mon effigie et à mon univers, afin un petit peu euh, de mettre un aspect un petit peu plus individuel sur le compte Instagram et puis sur le podcast. Je trouvais ça sympa. Donc en fait, j'ai fait appel à une dessinatrice enfin c'est plus mon mari qui la connaît, qui la suit depuis de très longues dates sur le site DeviantArt, sur son site aussi à elle et sur son Instagram. Donc elle fait énormément de belles choses et il m'avait dit bah tiens peut-être lui demander à elle voir si elle peut effectivement te dessiner ça, te créer quelque chose. Donc effectivement, on lui a demandé, et puis de fil en aiguille, c'est le cas de le dire, elle a dessiné au fur et à mesure, en fonction de ce que je lui demandais, elle a créé cet avatar. Je suis très contente, je le trouve vraiment très très beau et très représentatif et voilà, bien trouvé. Elle a vraiment bien recréé tout ce qu'il fallait. Surtout que c'est une personne qui n'est pas familière avec la laine et le tricot. Et on voit que dans son dessin, la façon dont elle a fait les écheveaux, les pelotes, la laine, comment elle a été voir pour les torsades, on voit qu'elle elle s'est vraiment renseignée sur le sujet. Elle a vraiment été chercher tout ce qu'il fallait pour vraiment reproduire à la perfection, j'ai envie de dire, l'aspect de la laine et l'univers de façon générale. Donc je la remercie beaucoup. En plus, pour la petite blague, elle s'appelle Charline, donc comme ma fille, donc c'était d'autant plus rigolo par rapport à ça. Et voilà, en tout cas, je suis contente d'avoir un peu un aspect un peu plus officiel, hein, même si ça reste du loisir créatif et uniquement du partage en ce qui me concerne. Mais voilà, je suis contente d'avoir ça qui personnalise un petit peu plus mon tricot. Donc voilà pour cette année 2018, c'est un petit peu le grand changement, même si j'ai pu vous le mettre dès l'épisode précédent qui était le tout dernier de 2017. Voilà, donc en barre d'infos, de toute façon, vous retrouverez notamment les liens vers son site si jamais ça vous intéresse d'aller un petit peu voir ce qu'elle fait et son univers à elle. Alors, donc nous sommes le 18 janvier, l'année est entamée et comme chaque année, j'avais fait un petit bilan de ce que j'ai tricoté en 2017 pour voir un petit peu ce qui a été, ce qui n'a pas été, ce que j'estime positif et qu'est-ce que j'aimerais améliorer en 2018. Donc quand j'avais un petit peu calculé, donc 2017, j'ai fait 27 projets. 27 projets, ça correspond à un peu plus de 2 par mois. Donc voilà, je ne suis pas surprise. C'est vrai que quand je fais une grosse pièce type pull, en général, je mets un mois. Mais à côté de ça, parce que j'alterne avec un autre projet, un châle, des chaussettes, un projet pour Charline, enfin voilà. Donc en général, ça met effectivement un mois pour faire un gros projet, plus un autre, donc on arrive vite à 24, 27, c'était un petit peu ce qui était prévu. Donc pour détailler, je vais pas redire exactement ce que j'ai fait, je dis juste les quantités. Donc j'ai fait 5 pulls adultes en fingering, donc pas mal, je suis contente par rapport à cette quantité. 8 gilets adultes, donc c'est vrai que je voulais que 2018 soit l'année du gilet, du gilet, du cardigan, peu importe la nomination qu'on emploie. Donc 8, ça va, hein, c'est plutôt pas mal. Et il y a de la fingering et de la déca. Donc c'est vrai que là, comme on est depuis l'automne, on est plus dans la saison fraîche, etc. Donc là, j'ai plus fait des gilets en déca, style le Lady Marple et tout ça. Et je pense que la fingering, je vais rapidement, d'ici un mois ou deux, rapidement refaire des gilets plutôt fingering pour l'été. Parce que c'est vrai qu'en fait, je me rends compte que c'est quand même vachement léger la fingering en gilet en tout cas. Enfin moi j'ai un peu trop froid en cette saison-ci de mettre un gilet en fingering. Si j'ai pas 3-4 couches en dessous c'est un petit peu frais quand même. Donc là les gilets en déca sont quand même plus appréciables à cette époque de l'année. Donc je continue un petit peu sur cette lancée là. J'ai quand même fait 6 châles alors que j'avais dit que je freinerais quand même sur les châles. Donc 6 ça me semble encore trop parce que, et on est beaucoup à le dire finalement, on porte toujours les mêmes.
Moi, je porte mon Masgot, mon Solaris, mon Brioche Alicious. C'est vraiment ces trois-là que je mets beaucoup. Et les autres, c'est plus de façon très très occasionnelle parce que bah, il faut quand même que ça s'accorde pile avec la tenue qu'on a, parce qu'on a mis des couleurs comme ci, comme ça. Et c'est vrai que à partir du moment où on sort du cadre du neutre, qu'on va claquer du bleu, du vert, du moutarde, des choses comme ça, bah, on peut pas mettre non plus ce qu'on veut en dessous, ça va pas forcément avec le manteau, donc c'est pas évident. Donc je continue quand même à réfléchir exactement sur ma manière de tricoter les châles, parce que c'est vrai que c'est plaisant de tricoter un châle, hein. En général, c'est le processus, je trouve, qui est quand même assez intéressant. Mais après, en termes de produits finis, bon, c'est pas toujours hyper pertinent d'avoir 36 châles, hein. J'en ai déjà revendu plein, j'en ai donné à ma maman, j'en ai donné à d'autres personnes. Et même comme ça, je trouve que j'en ai beaucoup. Je sais même pas où les ranger d'ailleurs. Je sais pas comment vous rangez vos châles, mais moi, ils sont en boule dans une grosse même boîte caisse en osier comme ça. Ce qui fait qu'en plus, bah, ils se chiffonnent. Quand j'en cherche un, je dois tout retourner parce qu'il est au fond du truc. Enfin, je sais pas comment ranger mes châles. Je sais qu'ils vendent des trucs comme un cintre, mais avec plein de cercles en dessous pour effectivement y glisser. En général, c'est des foulards. Parce que les foulards ou des cravates ou des trucs qui sont pas très très épais, le problème avec les châles, c'est que ça va vite faire un truc informe hein, si on met des châles là-dedans. Donc je pense que c'est pas trop la bonne solution. Donc je sais pas si vous avez éventuellement des conseils pour ranger vos châles. Mais moi, voilà, je suis pas satisfaite de mon rangement de châle chez moi. Ça ne me convient pas, donc à trouver une autre solution. Alors, j'ai aussi fait 4 gilets pour Charline. Non, pas 4 gilets pour Charline, 3 gilets pour Charline. Et j'avais fait un gilet layette cet été en cadeau de naissance pour une amie. Donc c'est vrai que j'ai freiné quand même pas mal parce que l'année précédente, je lui en avais quand même fait beaucoup. Et elle peut toujours les mettre cette année parce que effectivement, je les avais fait déjà assez grands en prévision cet hiver-ci. Par contre, je crois qu'à la fin de l'hiver, c'est mort. Je peux les remballer parce qu'elle les mettra plus l'hiver prochain. Et en termes d'accessoires, j'ai fait 2 paires de chaussettes et 2 bonnets. C'est vrai que les chaussettes, j'ai vachement freiné cette année parce que j'en ai beaucoup et que ça sert à rien. Enfin, tant qu'elles sont correctes, je me vois pas en retricoter, peut-être une ou deux paires de temps en temps, mais plutôt en remplacement d'une qui aurait feutré trop fort ou qui aurait un trou ou qui serait foutue pour une raison ou pour une autre. Et 2 bonnets. Alors 2 bonnets, là je suis un petit peu déçue parce que en fait j'aime beaucoup les bonnets. Il y en a plusieurs qui disent que c'est quand même un projet qui est quand même gratifiant parce que ça va vite, on a vite un projet fini et ça permet d'évacuer le stock éventuel. Si c'est un bonnet en déca, ben, on peut quand même prendre un écheveau de fingering et tricoter en double parce que je pense que si on a un écheveau de fingering de 400 mètres, on le tricote en double, il nous reste 200 mètres. 200 mètres pour un bonnet, je pense que c'est suffisant. Donc voilà, en termes du coup de perspective, je pense faire plus d'accessoires cette année. Donc plus me refaire peut-être quelques ensembles bonnets tour de cou. Alors je dis bien tour de cou, snood et pas châle. Parce que là, je pense que euh, voilà, j'arrive un peu à saturation de la façon de porter. Je vais encore en faire des châles, hein, évidemment, je vous rassure, je ne me vois pas arrêter d'en faire. Mais je vais peut-être essayer de faire plus des, effectivement, tours de cou cette année ou des écharpes pour varier un petit peu et avoir aussi plus l'occasion de les porter quand il fait vraiment froid et tout ça. Parce que là, je pense que euh, bah, les châles en fingering, encore une fois, c'est un peu trop léger pour l'hiver et tout ça. Donc plutôt faire ce type d'accessoires cette année. Donc j'ai pas encore forcément repéré des modèles, mais je me vois bien tricoter ça. Continuer à faire des pulls et gilets pour moi sans souci parce que j'adore ça. J'ai encore plein de modèles qui me font de l'œil, donc je suis pas encore complètement saturée par rapport à ça. J'ai plein de laine en stock aussi donc voilà, il n'y a pas de souci. Et j'ai encore quelques basiques qui me manquent en fait. Donc par exemple, j'ai tricoté un gilet bleu marine que je mets énormément. Je l'ai tricoté quand ce gilet? Il y a 2-3 mois? Je ne sais plus. Ouais, il y a 2-3 mois, je crois que c'était en octobre. J'ai tricoté ce gilet là et je le mets énormément, énormément, énormément. Et donc là, je me rends compte que si j'avais un peu le même genre en gris foncé et en noir, ça serait pareil. Donc je pense que je vais aussi me faire
c'est un peu triste, mais me faire quelques basiques noirs ou anthracite pour compléter un petit peu l'ensemble. Et puis refaire deux trois choses pour Charline hein, qui grandit, donc elle aura forcément aussi l'occasion, j'aurai forcément l'occasion aussi de lui retricoter quelques nouveaux gilets, surtout qu'il y a quand même pas mal de choses sympas en version enfant qui sont sorties, qui commencent à sortir dernièrement, donc c'est cool. Et puis voilà, j'ai pas forcément d'autres attentes particulières. Alors, moi, j'arrive pas à faire ce que certaines font. Hein, je crois que c'est Make9 qui a en ce moment, il y a un hashtag Make9, donc des tricoteuses qui prévoient 9 projets pour l'année. Moi, j'y arrive pas parce que je fonctionne énormément au coup de cœur laine ou au coup de cœur modèle ou à l'envie du moment ou un besoin tout d'un coup du moment qui va apparaître. Et j'ai vraiment du mal à me projeter sur une année complète. En général, je me projette plus sur les 2-3 prochains projets. Mais alors, les 10-15 prochains projets, c'est compliqué. Même si j'ai quand même à un moment donné fait dans Ravelry vraiment la queue là. J'ai mis des choses dedans, mais c'était surtout pour me rappeler que tel projet était plutôt destiné à telle laine et inversement. Encore que, même comme ça, j'ai quand même changé d'avis en cours de route. Donc comme je change trop d'avis en cours de route, je préfère pas me faire un tableau comme ça aussi précis des projets futurs. Je reste sur les deux, trois prochaines envies ou éventuellement je parle de coups de cœur que j'ai sans savoir si je vais vraiment les tricoter, mais en tout cas, je ne fais pas un tableau bien précis des futurs projets. Voilà, c'est ma perspective parce que je fonctionne vraiment trop au coup de cœur. Voilà, sinon, pour vraiment terminer avec 2017, moi j'avais fait un projet à l'année dont je vous ai parlé tout au long des épisodes de 2017. Donc c'était le fameux cal de Mélina, Quand les pelotes baguenaudes, où on avait 12 thèmes plus 4, donc en fait on avait 16 thèmes sur lesquels il fallait répondre par des projets tout au long de l'année 2017. Donc je vous en ai quand même parlé au fur et à mesure, mais je voulais juste peut-être revenir vite fait dessus. Hein. En fait, j'avais fait un petit... Hop, tic, c'est pas la mise au point. J'avais fait quand même une petite liste par rapport à ça. Donc, Vive le vent d'hiver, c'était le gilet Ryzen que j'ai vendu depuis. Il a même pas un an le truc, je l'avais vendu au bout de 6 mois. Bon bref, ça c'est moi, hein, c'est pas grave. Donc Vive le vent d'hiver, le gilet Ryzen, le long gilet de Mélanie Baird. Coup de foudre, c'était des chaussettes avec un motif cœur, les Piece of My Heart Sock. Je n'avais encore jamais, c'est la Locasia que j'avais tricoté parce que je n'avais encore jamais fait de test pour un pull adulte. Tic Tac Projet Express, bah justement j'avais fait le petit bonnet Molly qui est assorti à mon brioche Alicious, donc il est rouge. Sur un nuage, eh ben, j'ai pas fait le pull sur un nuage alors que tout le monde a cédé à ce modèle. Moi, pas encore, mais autant au début je disais non, j'aime pas, autant là j'ai peut-être changé d'avis, mais c'est pas prévu tout de suite. Et donc, moi j'avais fait le gilet Maisy, donc le fameux gilet que je portais à l'épisode précédent en grosse laine poil de Drops. Faites péter les couleurs, faites péter les couleurs, justement, c'est le projet dont je vais vous parler juste après. Voguer sur le grand bleu, c'est le gilet Dexter de Mélanie Berg. Non, pas de Mélanie Berg, de Isabelle Kramer. Donc le gilet avec un petit point texturé ici. C'est un gilet que j'aime bien porter aussi, mais il est froid. Il est froid. Pour l'hiver, là, il est pas suffisamment couvrant pour supporter la journée. Il faut que je mette un truc par-dessus. Ça va. Le coucher de soleil, c'était le Pérido cardigan que j'avais tricoté parce qu'il était bordeaux noir et je trouvais que ça faisait un peu effectivement les dernières couleurs du ciel. Grain de folie, c'est le Pichy Shawl avec de la brioche, avec le fait que c'était Suzanne Sommer qui avait fait ce patron. Et c'est vrai que Suzanne Sommer, elle a un petit peu, justement, elle propose des patrons un petit peu foufou. Jamais sans mon gilet, c'est Lady Marple. Mon précieux, c'est le pull Lettice Orbred avec la tresse ici qui est aussi boxy. Comme il y a du cachemire dans la laine, je l'avais mis dedans. Et pourvu que ça brille, c'était le pull champagne avec de la laine à paillettes.
Après les 4 thèmes bonus, on avait, je les ai pas mis écrits, je les ai pas écrits à fond, mais bon, c'est balade en Helvétie, quelque chose comme ça. Donc j'ai mis le Madewell, donc le fameux gilet bleu marine, parce qu'il est en pâte de velours et que pâte de velours est suisse. Froid canadien, c'était le gros bonnet gallois, donc ça, c'était mes 2 bonnets de l'année dernière du coup. Projet Canicule Compagnie, bah, je le porte. C'est le Anna Summer. Non, qu'est-ce que je raconte? Canicule compatible. Non, c'était. Non, je voulais mettre celui-là, mais finalement, je ne l'ai pas mis. J'ai mis l'autre. J'ai mis le gilet de ma fille, le Anna Summer Cardigan, parce que je l'ai tricoté en été, tout simplement. Et puis, il était jaune vif, donc bon, ça pouvait quand même correspondre. Et enfin, passer du coq à l'âne, c'était le gilet Dandelion de Anna, à longue avec Anna, que j'ai tricoté pour ma fille en 4 ans. Et pourquoi je l'ai mis là-dedans? Parce que c'était avec une laine que j'avais détricotée d'un autre gilet pour Charline que je n'ai jamais terminé. Donc on peut dire que je suis passée d'un patron à l'autre, du coq à l'âne. Voilà, bon, c'est vrai que je ne me suis pas cassé la nénette au niveau des interprétations des thèmes. Mais en tout cas, je suis allée au bout, donc je suis très très contente. Et en plus, j'ai eu un lot, donc je vous en parlerai un petit peu plus tard dans la partie laine, parce que j'ai eu un cadeau grâce à ce cal, donc je suis super contente. Vraiment, vraiment, vraiment. Voilà, cette année je fais pas de cal à long terme, j'avais pas l'envie, j'avais pas la motivation, donc je me suis dit non. Pourtant il y en a encore un, il y en a même plusieurs qui ont été lancés, mais cette année j'ai pas envie. J'ai envie de me laisser porter par l'envie du moment, par les coups de cœur. Je suis très très impatiente de voir le nouveau interprétation de Rory Locatelli et de Vera Valimaki, qui sort le 1er mars, donc la veille de mon anniversaire. Peut-être que je vais me l'offrir du coup pour mon anniversaire, on verra bien. Voilà. Bon, très 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 longue introduction, donc on va quand même passer maintenant au tricot et au projet terminé. Alors, au niveau des projets terminés, donc justement, on va, pour clôturer quand les pelotes baguenaudes, on va, il est coincé, on va revenir sur le châle de Noël, qui est du coup dans le thème Faites péter les couleurs. Donc il s'agit du châle A Girl's Best Friend de Isabelle Kramer, que j'ai tricoté dans 4 teintes différentes au lieu de 3. Ouais, c'est ça. Et voilà, quand vous le voyez, il est très bariolé quand même, parce qu'il y a une laine dedans qui est très mouchetée. Enfin, c'est même plus moucheté à ce niveau-là, c'est vraiment... euh, voilà quoi, elle est bariolée. Hop, et avec ses petits pompons. Donc c'est un châle de Noël, c'est-à-dire que j'en ai déjà parlé dans le précédent épisode, c'est fait avec de la laine à paillettes, donc il n'y a que des paillettes partout. Je ne sais pas si vous voyez que ça brille un petit peu. Et en plus, bah, il a une laine donc très très nuancée, qui s'appelle, j'avoue que je ne sais plus du tout les coloris, donc n'hésitez pas à aller voir sur ma page Ravelry, c'est écrit le nom des laines, le nom des couleurs, et puis aussi même le grammage utilisé pour que vous ayez une petite idée. Mais techniquement, c'était la laine très lisse d'un côté et biscotte de l'autre, que j'achète à la cabane, parce que c'est quand même des marques un peu phares de la cabane tricotée. Donc voilà, c'est un châle qui est quand même assez grand, hein, si je le mets, bon là ça va pas du tout avec mon pull, mais hop, voilà. Alors, ouais, si je mets la pointe au mieux, c'est mieux. Voilà. Donc moi j'ai mis des pompons aux extrémités, alors que normalement on est censé les mettre tous les 3 ici, au niveau de la pointe centrale du triangle. Mais moi j'ai préféré voilà, mettre des petits pompons un peu partout, plutôt que de les centraliser au même endroit. Et c'est un châle du coup que c'est vrai que j'ai beaucoup porté pendant la période de Noël, parce que je trouvais que ça... voilà, c'était assez thématique, quoi. Maintenant, j'avoue que là, tout de suite, je le mets plus trop, parce que j'ai pas beaucoup de... Enfin, pour aller au boulot, je le trouve quand même peut-être un petit peu trop bizarre. Enfin, je dis ça, mais en même temps, il y a des fois, je mets des trucs. Bon.
Et puis surtout, en fait, c'est un châle qui, il y a beaucoup de bordeaux dedans et que j'attends justement de finir plusieurs projets plutôt dans ces tons-là pour pouvoir les porter avec. En fait, ça ira bien avec des futurs projets. Mais bon, je le mettrai quand même bientôt. Qu'est-ce que j'ai à dire sur ce châle? Je vous en avais quand même déjà beaucoup parlé la dernière fois, donc j'ai plus grand chose à rajouter. À part que par rapport au patron, j'ai pas suivi à la lettre. Je suis restée un petit peu au feeling par rapport à l'enchaînement de couleurs. Voilà, j'ai décidé un petit peu à ma sauce. Et puis, au niveau de la dentelle, je vous l'avais dit la dernière fois, c'est qu'une dentelle qui est quand même très très longue à faire. Donc, j'ai un peu trouvé la construction de ce châle pénible. Et au niveau aussi du rang de nopp, ici, c'est la première fois que je faisais des noppes. Eh bien, c'est un petit peu fastidieux aussi de faire des noppes, hein. Mais bon, ça va, il n'y avait qu'un seul rang, donc au final, c'est passé relativement vite. Mais c'est un rang qui vous prend bien une demi-heure, une heure, hein. Soyons réalistes, hein. Voilà. Mais j'ai pas grand chose d'autre à dire sur ce châle, si ce n'est que il est vraiment sympa à tricoter, il est original, ça vous permet de faire un châle quand même un peu plus color block entre guillemets que rayures, parce que je vous ai dit qu'en ce moment je saturais un petit peu des rayures sur les châles, c'est toujours des rayures, des rayures. Là au moins je trouve que c'est un petit peu plus original euh, de faire vraiment avec des pans de couleurs et des pans de texture différents. C'est un peu l'avantage de ce châle, je trouve. Voilà, j'en dirai pas beaucoup plus, hein, puisque j'en ai beaucoup parlé dans l'épisode précédent. Voilà. Ensuite, deuxième et dernier projet terminé. S'il s'agit d'un pull fait en grosse laine DK, c'est le Wolf River de Melissa Chachoueri. Hop, tout en dentelle, tout joli. Tac, tac, tac. Et tout gris. Voilà. Donc lui par contre il a l'avantage d'être bien chaud. Et là j'ai un petit peu froid avec mon gilet en fingering, mais ça va aller. Donc première chose importante à dire, parce que j'avais vraiment peur de ça à l'épisode précédent, il ne s'est pas du tout agrandi au blocage. La laine, par rapport au fait qu'il y ait de la dentelle, évidemment ça s'est aplati. Enfin vous voyez ce que je veux dire, hein, quand on tricote de la dentelle, souvent on a un relief assez important. Et puis une fois qu'on le bloque, tout se met bien en place et voilà, tous les jetés s'ouvrent et tout ça. Mais il n'a pas, en termes de largeur, il n'a pas vraiment pris de l'aisance particulièrement. Donc finalement, si vous avez vu la photo que j'ai postée sur Instagram, il est plutôt près du corps. Et il n'est pas trop ajusté, ce qui ne me dérange absolument pas. Mais voilà, il faut le savoir que à ce niveau-là, la laine qui est de la Charisma, moi personnellement, elle n'a pas pris énormément. Elle a pris un tout petit peu en longueur, mais pas en largeur. Malgré un pull tout en dentelle, elle n'a pas énormément pris en largeur. Après, moi je tire pas sur mes pulls, mais j'avais posé bien à plat. Il aurait quand même pu, si la laine avait décidé de se détendre, il aurait quand même pu prendre des centimètres, mais là c'est pas trop le cas. Donc heureusement, hein, parce que je voulais pas non plus qu'il soit trop grand, mais là c'est bien. Alors par contre, la Charisma de Drops, bon, mon retour là à chaud, parce que je l'ai fini il n'y a pas très longtemps, je l'ai porté il n'y a pas très longtemps, c'est que on est quand même sur une laine rustique. Alors tout le monde m'a dit au blocage, elle va s'adoucir. Alors effectivement, elle est moins rêche que en la tricotant, mais moi honnêtement elle me gratte, quoi. Donc ce pull, là, si je le mets contre mon cou, non, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Donc, je suis obligée de mettre un sous-pull en dessous. Bon, de toute façon, ça a jouré, donc j'allais pas me mettre à poil, hein, on est bien d'accord. Mais même pour les manches, je le supporte pas avec un t-shirt. Il faut que je mette un truc à longue manche en dessous pour que ça passe bien, quoi. Donc ça, c'est quand même un petit peu dommage parce que c'est un pull qui m'a quand même demandé un certain investissement et qui m'a pris du temps. Là, je viens de voir que mon relevé de maille était moche. Tant pis. Donc bon, pour avoir en final un pull qui gratte, un peu déçu, quoi. Donc pour le coup, la Charisma de Drops, moi j'ai testé, j'ai pas approuvé, donc je n'en retricoterai pas.
C'est pas une laine où je vais réétirer, je vais pas refaire l'expérience de la tricoter. J'ai essayé, après c'est bien aussi de temps en temps de changer, de pas toujours avoir des écheveaux mérino, mérino, mérino. Mais voilà, pour le coup je suis déçue, donc je vais me retourner vers des laines un peu plus douces à la base pour tricoter les prochains pulls et me méfier un petit peu. Après, j'adore quand même le pull, hein. Enfin, je le trouve vraiment très très beau. La dentelle, elle est superbe. C'est vraiment très très délicat. Enfin, c'est à la mode. Avoir des pulls comme ça en ce moment dans le commerce avec des torsades, avec de la dentelle, c'est très. On en trouve beaucoup. Voilà, c'est quand même le plaisir de l'avoir fait soi-même, quoi. Après, j'ai modifié beaucoup de choses sur ce patron. Alors d'abord, je l'ai tricoté en 5 au lieu de 5,5, je pense, pour le corps. Bon, ce qui fait aussi que du coup, la dentelle, elle est un petit peu plus serrée. Je l'ai tricoté en rond alors qu'il se tricote à plat. Donc là, j'ai eu beaucoup de questions sur t'oses le tricoter en rond, t'as pas peur qu'il se détende et tout ça. Non, quand c'est de la déca, je trouve pas ça spécialement lourd. Donc pas de couture. La couture me semble pas indispensable. À partir de la worsted, ça commence peut-être à être un peu compliqué. Quoique j'ai quand même un pull en worsted, hein, le Morning in Engelberg. Il n'y a pas non plus de soucis particuliers. En tout cas, avec ma façon de tricoter. Je pense que le fait de tricoter serré, ça va aussi me préserver de certains problèmes que d'autres peuvent rencontrer si elles tricotent plus lâche, avec la laine qui a tendance à être plus molle et du coup peut-être à se détendre plus facilement, à tomber sur les côtés et tout ça. Moi, je vous dis, j'ai pas de souci, j'ai pas eu de souci à le tricoter en rond. Donc pour le tricoter en rond, j'ai simplement adapté, hein, voilà, le motif de toute façon, c'est un motif de dentelle qui se fait tous les 2 rangs. Donc un rang, vous faites votre point de dentelle et le rang suivant, vous tricotez les mailles comme elles se présentent. Donc que vous soyez à l'endroit ou à l'envers, ça ne change pas grand-chose. Donc par rapport au fait de passer du plat au rond, il n'y aura pas de souci par rapport au point de dentelle. Maintenant, il faut calculer un petit peu au niveau du tour, qu'est-ce que vous faites. Est-ce que vous faites un nombre de motifs et sur les côtés, vous rajoutez quelques côtes? Je pense que Lise, elle avait fait comme ça. Moi, j'ai pas fait ça, j'ai fait que des motifs. Donc même sur les côtés, ça s'arrête pas. On continue le motif. J'ai fait 10 motifs. Moi, pour faire une taille SM, j'ai fait 10 motifs. 5 devant, 5 derrière. Et puis c'était parti. J'ai tricoté en rond tout du long. Après, il faut forcément séparer le dos du devant. Donc le dos, comme vous voyez, il est un peu plus haut. Mais ça, c'est moi qui l'ai décidé. Enfin, c'est moi qui l'ai décidé. J'ai suivi le patron pour le dos. Et normalement, devant, c'était pareil. Le devant, c'était pareil, ça montait aussi haut. Puis je me suis dit, c'est quand même bizarre qu'il n'y ait pas une différence de profondeur de colle entre le dos et le devant. Alors, j'ai suivi un petit peu pareil, au feeling, je me suis dit, bon, je vais creuser davantage le devant. Et en fait, c'est simple. Pour le dos, vous devez continuer à faire certains motifs avant de faire des rangs raccourcis. Pareil pour le devant. Donc pour le devant, j'ai pas continué les motifs, j'ai directement fait les rangs raccourcis. Bon, il faut avoir le patron pour comprendre ce que je raconte, hein, mais si vous l'avez, vous allez tout de suite comprendre qu'en fait, il suffit simplement de squeezer une partie pour le devant, vous faites directement les rangs raccourcis et bim, vous avez le dos qui se creuse beaucoup plus vite. Le devant, pardon, qui se creuse beaucoup plus vite. Et après, pour les épaules, rabattage à 3 aiguilles, hein, hop, classique. Je sais pas si ça fait la mise au point. Ça fait pas la mise au point. Tu me saoules, petit. Il me saoule. Il veut pas, hein, c'est terrible. Hein. C'est parce qu'il me voit sur le côté. Voilà. Donc rabattage à 3 aiguilles. Je ne sais plus si c'était ça qui était préconisé dans le patron. Enfin, en tout cas, moi j'ai fait comme ça d'office, sans lire ce qui était préconisé. La fille qui. Je commence un petit peu à virer comme ma belle-mère. Hein. Ma belle-mère, elle prend un patron. Ouais, elle regarde vite fait. Et puis en fait, elle fait tout à sa sauce. Quoi. C'est super marrant. Donc du coup, si vous voulez le nombre de répétitions, pour la longueur, enfin la hauteur, pardon, jusqu'aux emmanchures, j'ai fait 11 répétitions du motif. Et pour les emmanchures, c'était 4 de plus au niveau des côtés ici. Hop, là, il y a 4 répétitions pour la manche et en dessous, 11 pour aller jusqu'en bas.
plus 5 cm de côte, plus les côtes ici. Alors par contre, ce qui a été très très vite à tricoter, c'est les manches. Alors là, j'ai mis 1 jour et demi pour faire les 2 manches parce que ben, c'est du 5. Moi, je l'ai fait avec des petites aiguilles, donc ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et en plus, comme enfin, c'est un peu comme ce pull-ci, les pôles tombent. Donc en fait, on commence la manche déjà beaucoup plus bas et on arrive très très vite au poignet. Et ça, c'est super, quoi. C'est super. Voilà, voilà, voilà. J'ai plus grand chose à dire, hein. Je vous ai expliqué un petit peu les modifications. Mais voilà, c'est un pull qui gratte, mais c'est un pull que j'aime beaucoup, donc je vais le mettre, hein, c'est pas un souci. J'ai des sous-pulls à longue manche, j'ai des blancs, j'ai des noirs, donc ça convient très bien pour mettre en dessous. Maintenant, voilà, moi c'est le retour que j'ai de la Charisma, une laine qui finalement, si on a tendance à tricoter serré, ne se détend pas trop. Et par contre, même avec le lavage, elle gratte. Alors peut-être qu'avec plusieurs lavages, plus je vais la laver et plus mieux ça va se passer. Mais bon, pour l'instant, je vous dis, je ne compte pas du tout la réutiliser pour un autre projet. C'est testé, c'est désapprouvé, donc voilà, c'est tout. Mais voilà, en tout cas, je suis très très contente d'avoir ce petit pull en déca, parce qu'il fait froid. En tout cas, il tient bien chaud, hein, ça, il n'y a pas de problème. Ben voilà pour les projets terminés, hein. C'était les encours de la dernière fois. J'ai pas... J'avais rien fait de particulier entre eux. Par contre, j'ai commencé de nouveaux encours. Donc, je participe à un cal que Lise et Lanae ont proposé. C'est le cal Granito. Le Granito étant un pull qui, à sa sortie, m'avait pas plus que ça tapé dans l'œil, hein. Peut-être parce que il était gris. Enfin, le modèle d'origine a une couleur, je trouve qu'il ne lui rend pas tout à fait justice. On voit pas très bien les détails parce qu'il est foncé et en plus elle avait utilisé une laine un petit peu poilue, ce qui fait que ça fait pas forcément, ça fait pas ressortir tout le charme du pull. Enfin, personnellement, c'est ce que je trouve. Par contre, à force de voir fleurir des versions, notamment celle de Coralie Cocotte Knits, qu'il a fait elle dans une couleur et dans une laine retordue qui permet quand même, enfin je dis retordue, j'espère que c'est pas de la single, enfin en tout cas ça fait vraiment, ça a vraiment ça a montré le pull sous un nouvel angle et vraiment très très sympa. Donc donc finalement c'est un pull que j'avais quand même mis entre guillemets dans ma to-do list, enfin c'était dans ma tête, c'était éventuellement un pull à faire. Et quand Lise a parler de ce cal, je me suis dit bah ouais c'est cool, je vais le faire maintenant, je le ferai avec plusieurs personnes, donc ça sera d'autant plus motivant et tout ça. Et donc bah voilà, je me suis lancée dans ce cal-là et j'ai choisi la laine que j'avais achetée en bonus, hein, parce que c'était une laine sans projet à l'époque, c'était chez les laines du Scarabée. C'est de la Luciole, 100% Merino Superwash, et le coloris c'est Saturnal. Donc un très très joli bordeaux qui évidemment sature trop à la caméra ou est trop foncé. On est plus, voilà, on est plus là-dessus. Ouais. On est plus là-dessus. Donc c'est un bordeaux qui a l'air uni comme ça à première vue. Et puis pareil, quand on tricote le pull, on se rend compte qu'il y a des petites nuances. C'est juste super joli. Enfin, moi j'adore, quoi. Et donc pour vous montrer où j'en suis, parce que j'ai pas non plus forcément très très speedé sur ce pull, puisque je suis sur un autre projet pour lequel j'ai consacré plus de temps dernièrement. On va y arriver. Je le mets sur un cintre, hein, c'est toujours plus sympa. Est-ce qu'il est dans le bon sens? Oui. Hop, voilà. Bon, nickel. Vous voyez bien là. Alors, c'est très blanc derrière moi, mais du coup, ça permet que devant, au niveau du pull, ça rende plus ou moins la bonne couleur. Ouais. Donc, vous voyez, je suis pas spécialement très très loin. Je suis à une petite dizaine de centimètres en dessous des manches. Mais c'est vrai que depuis que je suis passée au début, j'ai vraiment tricoté beaucoup ce pull-là, le temps de faire le dos, les demi-devants, de réunir et de tricoter en rond. Et une fois que j'ai commencé à tricoter en rond, comme c'était vraiment très simple, très reposant, je suis passée à un autre projet en alternance, quoi. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je n'ai pas trop le temps de le sortir parce que c'est le projet que je prends au boulot et j'ai pas le temps au boulot en ce moment de tricoter. Donc voilà où j'en suis. Mais je pense que là, j'ai un petit peu envie d'avancer et je vais le reprendre un petit peu plus assidûment.
Donc, donc c'est un pull boxy et tout l'intérêt de ce pull réside dans les petits détails. Donc vous avez un motif de maille glissée de chaque côté du devant et du dos. Pareil, c'est pareil dans le dos. Voilà, il est là, ici. Et un petit peu plus loin dans le pull, il y aura des poches justement qui permettent de rattacher les mailles glissées du devant et les mailles glissées du dos. Et je vais les faire les poches, hein, parce que je pense qu'il y en a certains qui pensent ne pas faire les poches, moi je vais les faire. Et c'est une construction qui est assez sympa, puisque on construit d'abord le dos, et ensuite on vient relever des mailles pour construire un demi-devant, on vient relever les mailles pour construire l'autre demi-devant, et hop, après on rejoint le tout. Donc vous avez après ici un petit relevage sur l'envers, ce qui permet d'avoir en fait le rang apparent. Enfin, le rang apparent, une espèce de couture apparente que moi je trouve assez sympa. Le problème, c'est que autant j'en ai une nickel, donc celle que je vous ai montrée est nickel, autant j'ai fait une connerie sur la deuxième. Enfin, je sais pas ce que j'ai fait, je m'en suis rendu compte trop loin pour avoir envie de détricoter. J'ai une bouboule en fait. On dirait que j'ai vrillé les mailles au rang de montage du dos. Après, j'ai tricoté tout le dos. Et au moment de relever les mailles à ce niveau-là pour tricoter le devant, j'ai eu une boule en fait. Je sais pas si vous allez la voir. Ouais, là vous la voyez. Ici. Refais le point, refais le point. Allez, t'avais fait le point. Oh là là. Bon, ça se voit pas non plus des masses, hein, mais c'est un petit peu pénible quoi, parce que ça va quand même être là sur la ligne d'épaule et bon, j'espère que ça va pas me gêner plus que ça. Ça va, hein, enfin, encore une fois, je pense que ceux qui tricotent pas ne vont absolument pas le voir. Déjà que l'autre jour, quand j'ai dit que j'avais tricoté le gilet que je portais, je vous assure qu'ils m'ont pas cru, les gens. J'ai vraiment dû insister, montrer qu'il n'y avait pas d'étiquette nulle part. Enfin bref, c'était un petit peu rigolo. Donc je sais pas ce que j'ai fait, mais bon, c'est un peu discret. Au pire, je ferai un petit point de couture si j'ai un petit trou-trou, parce que je pense que je vais avoir un petit trou-trou derrière. Bon, c'est des choses qui arrivent. Donc j'ai fait ça comme boulette, et deuxième boulette, au moment de faire le deuxième demi-devant, j'ai remarqué que la ligne de ma glissée n'était pas au même endroit que la ligne de ma glissée de l'autre côté. Et là je dis mais qu'est-ce que c'est que ce délire? J'ai regardé le patron, j'ai relu, je l'ai lu, je l'ai relu, j'ai recompté mes mailles et tout. Je dis mais c'est bizarre, pourtant j'ai fait exactement ce qu'elle avait dit. Et effectivement, on a une bande de mailles glissée qui est plus loin que l'autre. Du coup, je m'en vais voir les autres modèles en me disant peut-être que c'est fait exprès. Mais non, tout le monde avait bien les deux trucs symétriques et pas un qui est là et un qui est là. Donc, je dis bon. Je respire par le nez, je re-regarde le patron et j'ai tilté. En fait, pour placer la bande de mailles glissées, elle nous dit tricoter par exemple, tricoter 30 mailles, placer un marqueur, tricoter les deux mailles glissées et puis jusqu'à la fin du rang. Bon, ce que j'avais fait. Pour un des deux, c'est comme ça. Et pour l'autre, c'est tricoter jusqu'à 30 mailles de la fin et non pas tricoter 30 mailles. Tricoter jusqu'à 30 mailles de la fin, placez votre marqueur, faites vos deux mailles glissées et tricotez jusqu'à la fin. Donc forcément, entre tricoter, si vous avez 50 mailles, par exemple, entre tricoter 30 mailles, mettre le marqueur et puis finir, et tricoter jusqu'à 30 mailles de la fin, ce qui veut dire donc tricoter 20 mailles, mettre le marqueur et machin. C'est pas pareil. Donc c'est ce qui s'est passé. Et il y a d'autres filles qui ont eu le coup. Donc comme quoi, hein, quand je dis à mon mari, bah c'est facile le tricot, il suffit de lire, il s'est bien foutu de ma gueule en disant, ouais, bah là pour le coup, tu savais plus lire quoi. Donc c'est vrai que parfois, abus de confiance en soi, on va trop vite et puis on se plante. Bon, ça va, c'était que allez, j'ai perdu 1 heure de tricot dans l'histoire, donc c'est vraiment pas grave, mais voilà. Donc vraiment super sympa ce petit pull, boxy et tout, il va être vraiment cool et en plus, il va trop bien aller avec mon châle de Noël. Même si Noël est passé, c'est pas grave, je le remettrai exprès pour aller avec ce pull. Donc je me rends compte que finalement j'ai envie de me tricoter pas mal de pulls dans ce genre-là, simple mais avec le petit motif, le petit détail qui va tout changer. D'ailleurs, par rapport à ça, je cherche justement le modèle parfait pour faire un cardi anthracite, fingering.
J'ai eu beaucoup de retours. Alors, ce qui est marrant, c'est que les retours que j'ai eu, bah, certains, ça se faisait pas en fingering, donc de toute façon, je pouvais rien y faire. Certains, c'était des modèles que j'avais déjà fait, donc personnellement, j'ai pas forcément envie de refaire un que j'ai déjà fait. Et puis j'ai eu quelques bonnes idées, mais il y a toujours un truc qui va pas. Alors je trouve que ça tombe trop des épaules, euh, ou alors les pentes devant pendent trop à l'avant, alors que j'aime pas. Moi je préfère que la ligne entre le dos et le devant soit bien nette et qu'il n'y ait pas le devant qui parte comme ça, parce que ça a tendance à m'agacer aussi. Donc c'est vraiment pas évident. Donc là j'en ai repéré deux trois, mais je suis pas encore complètement sûre. Donc de toute façon, quitte à attendre, je pense que je vais attendre la sortie du 1er mars de l'interprétation de Rory et de Vera. Peut-être que dedans il y aura un... Parce qu'il y a eu quand même un petit teasing, mais il y aura peut-être dedans un cardigan qui conviendra. Bon, il me reste un mois et demi à tenir. D'ici là, je pense que je ferai autre chose. Hein. Je vais réussir à m'occuper, vous inquiétez pas, je vais tenir le choc. Bon, voilà pour ces temps courts que je vais reprendre assidûment après, je pense. Et le deuxième encours, ça c'est un peu l'encours surprise parce que je ne vous avais pas du tout montré. Ah mince, je suis au milieu du rang, alors ça c'est la merde. Donc je vais faire une pause, je vais finir le rang et je reviens vers vous. Me revoilà, la magie de l'instantané. En plus on a un joli rayon de soleil qui vient d'apparaître, c'est magnifique. Donc, je suis gelée moi par contre. Je disais que j'avais donc un nouveau projet que j'avais pas encore du tout montré sur les réseaux sociaux pour l'instant. Petite surprise, petit teasing, petite exclusivité. Et en fait, l'objectif c'était d'utiliser une laine qui n'était pas du tout prévue pour ça à la base. C'est hop, encore de la drops. Hein. En ce moment, je découvre certaines qualités de drops. Donc, c'est la Flora. Tac, touc. La Flora de drops. Miaou. Cette caméra ne m'aime pas. Voilà. La Flora de Drops, qui est en... Je ne sais même plus. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Laine et alpaga, pour changer. Qui est quand même relativement sympathique au toucher et tout ça. Donc là, je pense qu'au niveau de la gratouille, ça devrait aller. Et à la base, je voulais faire le pull Branches and Buds avec cette laine-là et mettre le motif en corail, un peu comme enfin pas un peu, exactement comme le pull d'Along avec Anna. Puis finalement j'ai eu un petit peu peur, je crois que la charisma aussi m'a refroidi par rapport à ça, c'est de me dire et si je peux pas le porter directement sur la peau parce que ça reste quand même laine et alpaga. Un pull fin comme ça va pas le faire si j'ai un sous-pull à longue manche en dessous. Donc je me suis dit que j'allais plutôt me rabattre sur l'idée de faire un gilet. Déjà, un gilet, forcément on met quelque chose en dessous. Et par contre, je voulais un gilet DK, puisqu'en ce moment, froid, etc. Donc, gilet DK. Donc, ça voulait dire qu'il fallait que je la tricote en double. Et normalement, j'ai la quantité nécessaire pour la tricoter en double. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et je fais avec cette laine le Anna Summer Cardigan de Petite Knit. Donc je l'ai fait pour ma fille cet été, bah, je le fais pour moi cet hiver, tout simplement parce que quand je l'avais vu pour Charline, je me suis dit oh dommage qu'il n'existe pas en taille adulte parce que quand même ça fait un petit gilet basique avec un motif tout mignon ajouré comme ça, des petits points ajourés, c'est quand même super sympa. Et ben ça y est, elle l'a sortie en taille adulte il n'y a pas très longtemps, il y a bon, c'était en 2017, hein, fin de l'hiver 2017, mais elle l'a sortie en taille adulte. Je me suis dit, ah, je vais le faire. Et donc, bon, voilà, je me suis dit, allez, utilise ta laine que tu as en stock. Et puis, j'ai pris la drop, puisque je savais que j'allais pas faire le Branches and Buds avec. Et donc, c'était parti, j'allais faire ça. Donc, voilà, nickel. Hein. Donc là, je viens de finir, j'ai fait 4 pelotes, là. Donc, 2 x 2. Donc, j'en suis à 23-24 cm en dessous des manches. Donc, je pense que je devrais avoir assez de laine parce que j'ai 9 pelotes. On verra. On verra. Donc voilà, il est très sympa. C'est un top-down, donc nickel. On commence par les côtes, on descend, on fait le petit raglan sur le côté. Et cette fois-ci, j'ai bien fait gaffe pour bien positionner les trous dès le départ, parce qu'avec celui de Charline, je m'étais plantée. Parce qu'il faut quand même avouer que Petite Knit ne fait pas des patrons pour débutants. Hein, dans le sens où franchement, ça manque d'explication.
c'est écrit d'une façon assez étrange. En fait, vous avez au début, vous avez ce qui va se passer dans le patron, deux points, ceci, ceci. Et puis une fois qu'on est vraiment dans le patron, bah, c'est faites comme on vous a dit au début. Enfin, c'est pas clair. Enfin, en plus, c'est en anglais, donc si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, c'est encore moins évident. Donc il faut quand même mieux éviter de tricoter ce patron-là au tout début, même si enfin, honnêtement c'est easy quoi, c'est tout simple, mais c'est pas bien expliqué. C'est pas bien expliqué. Donc moi j'ai vraiment fait bien attention, j'ai lu vraiment tranquillement le patron pour pas me planter. Normalement je me suis pas plantée. Quoique c'est plus un problème d'échantillon en ce qui me concerne parce que pour une fois j'avais un échantillon qui était trop petit, comme on dit. J'avais moins de mailles pour 10 cm que préconisé. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Donc du coup, j'ai quand même fait la taille S, parce qu'en plus il a quand même un peu d'aisance, donc je me suis dit que ça devrait aller. Puis là, je viens de l'essayer, c'est vrai qu'il est un peu ajusté, donc à bien tirer dessus au blocage. Et aussi au fait que, bon, il y a encore la bande de boutonnage hein, ici que je ferai plus ou moins épaisse, mais non, ça devrait aller, ça conviendra quand même. Maintenant, je ne sais pas si ça se voit, ça se ressent. La laine, le fait de la tricoter en double et en 4, elle est assez serrée. Hein, surtout que je tricote serré. Elle est assez serrée. Donc on n'est pas du tout sur un gilet drapé, fluide et tout ça. Au contraire, on est sur un gilet assez rigide. Après, quand vous allez voir si vous allez voir les photos du patron original que poste Petite Knit, elle en poste souvent en plus, c'est ça qui est sympa. Ça, il se porte de façon assez voilà, rigide. Hein. Elle le met avec un t-shirt très, très proche du corps en dessous et tu as le gilet par-dessus qui arrive un petit peu en mode euh, pas boule, mais voilà, il va pas tomber comme ça. Il arrive et il tombe vraiment de façon droite, rigide, machin. Donc c'est un peu l'effet désiré, donc il n'y a pas de souci. Et chez moi, ça a l'air de faire pareil, sachant que de toute façon, même au blocage, il va encore un petit peu prendre en souplesse quand même. Mais voilà, pour l'instant, il est assez comme ça. Ce qui fait que du coup, à tricoter, il n'est pas hyper agréable, parce que c'est vrai qu'il faut quand même tirer beaucoup sur le câble et sur les mailles, sur l'aiguille, parce que bah, c'est assez serré, assez compact en fait, hein, par rapport à ça. Mais bon, moi ça me dérange pas. Et en fait, je l'ai un peu tricoté sans m'en rendre compte, ce gilet, parce que je me suis dit, allez, le granito c'est bon, je suis en rond, donc je vais commencer celui-là. On verra bien jusqu'où j'arrive et tout. Et puis finalement, je suis déjà là en fait. Et en une semaine, je suis déjà arrivée là. Donc en fait, il se tricote quand même assez vite. Et puis comme c'est un gilet DK, il faut quand même que je le finisse rapidement parce que c'est la bonne saison pour le porter. Mais bon, voilà. Donc la laine, à voir quand je la porterai ce que ça donne. Pour l'instant, j'ai pas trop d'avis. C'est un peu comme la Charisma où j'ai donné mon avis après blocage. Donc là, ça sera pareil. Et puis le patron, je vous dis, malheureusement, c'est pas, je vous conseille pas pour les débutants. Pour les confirmer, je vous le conseille, il n'y a pas de souci. Par contre, lisez-le tranquillement. Il n'y a pas beaucoup de pages, de toute façon, ça aussi. Il n'y a même pas les mesures, quoi. Je ne sais même pas combien il est censé y avoir de centimètres entre l'emmanchure et le bas. Elle dit juste à un moment donné, je sais plus ce qu'elle dit, mais c'est pas très clair. Bon, bref. Voilà, pas de modification, sauf que j'ai fait des côtes torse. Normalement, c'était des côtes normales et j'ai fait des côtes torse. Voilà, mais sinon, c'est tout. Ça me fait encore un gilet écru, mais bon, voilà, c'est vraiment the basique pour la garde-robe, c'est nickel. Et voilà, pour les encours, c'est tout. J'ai toujours des chaussettes qui n'ont pas bougé depuis 6 mois. Et j'ai encore un gilet pour Charline. J'ai pas assez de laine, donc il me manque ça de la manche et je n'ai toujours pas fini. Il faudrait quand même que il faudra quand même que je le fasse parce que sinon elle va grandir et j'aurais pas eu l'occasion de lui mettre. Alors, voilà pour tout ça. Alors, au niveau des futurs projets, je le disais au début du podcast, j'ai pas forcément un nombre infini de projets futurs vraiment bien arrêtés. Mais par contre, là, ce que je m'étais dit quand même, comme je fais pas de cale sur l'année, c'était de me lancer à moi-même un petit défi, un défi personnel de tricoter un gilet que ça fait longtemps que je veux tricoter, qui est prévu, mais qui est un petit peu fastidieux. Et l'idée, c'est que pour ne pas me dégoûter, je me disais que j'allais faire un petit bout tous les mois jusqu'à la fin de l'année.
J'aime pas trop faire ça parce que ce qui est un peu embêtant dans ce type de projet, c'est que si je laisse de côté plusieurs semaines, quand je vais le reprendre, ah mince, j'en suis où exactement, comment on fait déjà et tout ça. Mais d'un autre côté, je me vois pas le tricoter d'une traite parce que voilà. Donc je vous montre celle quelle. Enfin, je m'en fais peut-être une montagne pour rien, hein, j'en sais rien, hein, mais j'en ai déjà parlé hein, de toute façon. Où es-tu, petit tricot? Hop. Là. Voilà, c'est celui-là. C'est le grand pas cardigan de Rory Locatelli, qui est en fait un gilet tout en torsade, mais tout en torsade, quoi. Vous n'avez pas une seule bande de jersey classique. C'est torsade, devant, derrière, sur les côtés, sur les manches. Allez, en avant Guingamp, vas-y que tu bouffes de la torsade. Donc ça me fait quand même un petit peu peur dans le sens où je vais peut-être en avoir vite ras-le-bol. Donc peut-être qu'il vaut mieux que j'étale ce projet progressivement avec comme objectif de vraiment le finir, de le faire sur l'année et de quand même le finir pour l'hiver, pour l'automne-hiver 2018. Et par contre, quand même, pour voir un peu, j'ai fait l'échantillon. Donc je vais le faire en gris. C'est aussi de la laine du scarabée, mais c'est sa laine DK. Donc là, cette fois-ci, le nom de la laine, de la Vanesse, je pense. Ouais, c'est de la Vanesse. Donc en mérino classique. Maintenant, je la trouve un peu molle, donc j'espère que ça va pas être embêtant pour ce type de gilet qui est quand même censé être un petit peu bon. Bon, non, je vais rester sur cette idée-là parce que j'ai pas envie de changer. C'était une laine que j'ai achetée exprès pour, donc faut pas déconner. Et en plus, j'ai le bon échantillon. J'ai le bon échantillon. Incroyable. Donc là, je vais me faire plaisir. Hein, je vais rester là-dessus. Et quand j'ai tricoté l'échantillon, donc l'échantillon quand même, avec le motif et tout. Donc quand j'ai tricoté l'échantillon, ça m'a pas semblé non plus la lune. En fait, c'est que des torsades comme ça tout le long. Hein. Il n'y a pas d'autres torsades, ça sera que ça. Donc ça m'a pas semblé la lune de faire les torsades. Celle-là, c'est tous les 4 ans et la grande, c'est tous les 8 rangs. Et entre eux, ben, on a des mailles en verre et des côtes torse en fait, un petit peu. Donc finalement, je me dis que ça va peut-être pas être la lune non plus de tricoter ce projet. Mais j'ai pas envie de me foutre la pression. Donc là, je crois que je vais le démarrer quand même en janvier. Je vais tricoter quelques rangs, voir ce que ça donne. Et puis à voir si je continue de façon assidue ou si je le mets en pause régulièrement pour faire autre chose. Mais je pense que je vais faire ça. Je vais tricoter un petit peu, mettre en pause, faire un autre projet, tricoter un petit peu, mettre en pause, faire un autre projet. Ça me semble être pas mal comme idée pour pas être dégoûté non plus parce que enfin, ça fait un peu peur hein, quand même, l'air de rien. Je sais que ce n'est que des torsades. En plus, on peut, comme c'est des petites torsades, ouais, c'est des torsades à chaque fois sur 4 mailles. Donc ça veut dire qu'on peut les faire sans souci, sans aiguille à torsade. Donc il y a moyen, quoi, je pense. Il y a moyen. À voir. À voir, mais en tout cas, voilà. Là, c'est le seul projet dont je peux vraiment vous parler, que je suis sûre de faire cette année. Les autres, ça va vraiment être fonction du moment. Ça va vraiment être fonction du moment. Voilà, on va terminer par la dernière partie qui va être consacrée à la laine parce que j'ai fait quelques achats ce mois-ci. Et je vais revenir sur le calque en les pelotes baguenotes puisque j'ai eu un cadeau. Et en fait, le cadeau, c'était un écheveau chez By Night. Bonheur quand même, By Night, qui est un super podcast, qui est juste une femme adorable, qui sourit tout le temps, qui a la pêche. Enfin, elle est hyper agréable. Et donc là, quand j'ai appris ça, j'étais folle de joie. Je l'ai tout de suite contactée en disant ouais, j'ai gagné un écheveau chez toi, c'est super. Et puis voilà, elle m'a dit bah écoute, regarde sur mon site quelle couleur pourrait t'intéresser. Donc sur son site, j'ai un petit peu regardé. Et ce que j'avais jamais osé faire jusque-là, c'était vraiment acheter une laine rose pour me faire un pull. Et donc je suis tombée sur celle-là, qui est juste super belle, un beau rose pâle avec quelques splashes, mais vraiment discret. Elle est super douce. C'est la Star Sock, 75% mérino, 25% nylon, 100 mètres, 400 grammes. Non, 100 grammes, 400 mètres, pardon.
Et donc je dis à comment s'appelle-t-elle? Nathalie? Non, je sais plus. By Night. Je lui dis, bah écoute, bah, je suis très contente d'avoir gagné un écheveau, mais moi je vais t'en prendre trois parce que voilà, un seul, je vais encore me retrouver coincée, donc je préfère en prendre trois, comme ça me fera un projet pull. Et elle me dit, bah ok, pas de souci. Donc du coup, elle m'a proposé plutôt de faire un code de réduction, comme ça je pouvais prendre autant de ce que je voulais et j'avais la réduction de l'écheveau que j'avais gagné dedans. Donc super, puis ça arrivait très rapidement, mondial relais, nickel, nickel, nickel. En plus, j'ai eu quelques goodies avec, hein. Elle m'a offert un petit carnet tout mignon de sa marque. Et j'ai eu aussi des bonbons et puis un crayon, mais un crayon très rigolo en fait qui fait une courbe comme ça. Je l'ai mis dans mon bureau, je ne l'ai pas descendu. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas. Ensuite, j'ai eu à Noël un bon d'achat à la cabane tricotée. Ils n'ont pas osé acheter la laine, ils se sont dit bon, on t'a fait un bon d'achat, on va te laisser choisir, parce que tu comprends, machin. Bon, elle a bien fait. Donc je suis passée à la cabane et je me suis fait un petit plaisir en reprenant de la Walk Collection. Et j'ai pris un coloris gris avec dedans des splashes caramel, quoi. C'est juste magnifique. C'est juste trop beau, quoi. C'est un peu plus foncé que ça en vrai, mais comme ça vous voyez bien les speckles. Si je vous le mets plus près. Apprends à faire le point. Voilà. Et en réalité, en termes de... Voilà, c'est foncé comme ça, en fait. Et j'en ai 3 aussi. Donc ça, c'est pareil. Ça sera pour me faire un petit pull parmi la liste des pulls que j'ai envie de me faire. Et là, alors ça, c'est absolument pas raisonnable. Je sais pas ce qui m'a pris. J'ai dit que je faisais moins de châles, j'ai dit que j'évitais les laines trop bariolées. Et puis là, quand j'ai vu cette laine, je me suis dit, ouais, mais non, elle est trop trop belle. Et j'en ai pris 2 pour du coup me faire un châle uni, mais il sera pas vraiment uni puisqu'il y a des couleurs dedans. C'est la LTLG celle-ci. Oh, elle est trop belle. Bon, comme c'est quand même sur un fond gris, il y a quand même moyen que ça aille avec beaucoup de choses. Mais alors, vous voyez, vous avez pareil, vous avez des petits speckles rouges et jaune moutarde dedans. Enfin, c'est trop beau, quoi. C'est trop trop joli. Ça s'appelle comment? C'est Pewter, je pense. C'est Pewter le nom du coloris. Pewter. Et celui-là, je ne vous l'ai pas dit, c'est Zen. C'est Zen. Voilà. Donc 3, 2 et 3. Autant dire que mes boîtes, de nouveau, ça explose alors que j'avais quand même bien diminué. Je vais devoir me calmer, je vais devoir me calmer. Bon, je suis officiellement, non officiellement en no-buy, mais je suis pas sûre de tenir le coup. Après, ça serait quand même bien que je participe un petit peu, même de façon officieuse, au stage sous contrôle. Hein. C'est-à-dire que normalement, je devrais être en négatif, donc tricoter plus des chevaux que je n'en achète sur le mois. Bon, là, je viens d'en acheter 3, 6, 7, 8. Vas-y, pour tricoter 8 chevaux, fingering sur le mois, ça va peut-être être chaud patate. Mais bon, voilà. Après, ça faisait quand même quelques épisodes où j'avais pas forcément des laines à vous montrer, donc l'un dans l'autre. Mais voilà, le problème c'est que du coup ça diminue jamais, parce que ça se re-remplit quand même, donc on reste quand même sur un principe de vase communicant, où un coup c'est comme ça, un coup c'est comme ça, et j'arrive jamais à vraiment... Et alors l'autre gros problème, c'est le problème des restes de laine. J'ai vraiment une caisse de restes de laine dont je me vois pas, je vais pas m'en débarrasser. J'ai pas forcément de projet parce que c'est des trop petits bouts ou machin, donc faudrait que... Alors il y a la possibilité éventuellement de faire un immense fade, genre avec tous mes gris par exemple, ça pourrait être peut-être une solution pour évacuer les restes de laine, à faire une espèce de... Bah il y a le gilet, hein, fait d'Andrea Mori, mais il est en déca, punaise. C'est fait chier ça. Après à voir si je peux pas l'adapter en fingering. Je suis très vulgaire, vous avez remarqué à cet épisode-ci? Enfin bon, voilà.
Voilà pour ce début d'année 2018, les projets finis, les perspectives, les achats de l'aide. Je vais pas à l'aiguille en fait, donc encore une façon de ne pas craquer. Par contre, je vais peut-être essayer de retourner à la cabane dans pas longtemps parce qu'il y a Cécile de Que font mes mains qui compte y aller, donc je vais essayer d'y aller aussi parce que ce serait quand même dommage que je la rate, elle habite quand même pas à côté. Donc voilà, je vous souhaite à tous, je vais clôturer le podcast et je vous souhaite à tous un bon tricot. Jusqu'à la prochaine fois. Salut!